Allez, on se fait déjà bien assez chier comme ça sur une bande-annonce au bout de 1 minute 26. Imaginez ça sur un film de 1h50. 1h53, je les ai bien comptés parce que je peux vous dire que j'ai longtemps regardé. C'est rare quand je sors mon téléphone pendant un film, mais là je peux vous dire que je n'en pouvais plus. Voilà comment ça démarre La fille du train. Alors bon, La fille du train, bon, à la base on devait aller voir Le Mal de Pierre. Bon voilà, je m'étais dit tiens, je vais aller voir Marion Cotillard nue. C'était assez excitant, un dimanche matin à 11h au cinéma, bon pourquoi pas. Et puis finalement au dernier moment, pour faire plaisir à mes beaux-parents, on va voir La fille du train. Bon, je me dis de toute façon c'est pas grave, un film pour un film, de toute façon voilà, c'est moi peu m'importe, j'en vois tellement. Et on est parti voir ce truc. C'est assez rare hein, quand j'ai autant de haine contre un film. Parfois je peux considérer qu'un film soit médiocre, mais je considère quand même comme un film la plupart du temps. Là je ne le considère pas comme un objet visuel, enfin je le considère comme un objet visuel, mais pas du tout comme un film, pas comme un téléfilm, comme rien finalement. Mais vous allez comprendre ça au fur et à mesure. Bon alors La fille du train, un film enfin un film dont le réalisateur est marqué Tate Taylor. Bon, il a fait notamment La couleur des sentiments, on s'était déjà bien ennuyé. Et donc tiré du roman de Paula Hawkins, qui a fait lui pour le coup un énorme carton mondial, qui a été très 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 lu, notamment par le public cible du film. C'est le Metropolitan qui annonce ça. Et alors attendez, parce que je trouvais que la phrase était déjà odieuse. Au-delà des lecteurs de thrillers, nous ciblons un public féminin de plus de 25 ans. Voilà, donc vous avez compris, grosso modo, on est sur la cinquantenaire qui a lu le bouquin. Donc effectivement, je suis pas le public cible déjà. Mais hélas, moi ça je le savais pas parce que je suis parti voir La fille du train. Elle me dit on va voir La fille du train, ma belle-mère, qui elle est le public cible, elle adorait. Et donc on va voir La fille du train. Je me dis tiens, j'ai pas entendu parler de ce film. C'est quand même déjà étrange, tu sais, quand j'ai pas entendu parler d'un film à l'avance. Bon, allons-y. Emily Blunt, je me dis, oh, tiens, la petite puce, là, on va la regarder, ça sera toujours ça de gagner. Bah non, parce que là, déjà, elle est moche, parce que comme tout l'ensemble du film qui est moche, j'ai jamais... Pardon, Louis ? Je disais quel grossier personnage tu es. Oui, merci. Mais attends, après, je vais dire des vilains mots. Et donc, je me retrouve dans cette salle de cinéma, de loin le plus jeune, avec beaucoup de monde hein, quand même hein, pour un dimanche matin. Dimanche matin, c'est bien, ça coûte moins cher le cinéma. Allez-y, c'est vraiment bien le cinéma le dimanche matin. Mais ici, une salle semi-pleine, mais ce qui est assez beau. Moi, j'ai jamais vu les salles pleines à part quand il y a les invités, donc c'était assez chouette. Et on se retrouve devant ce film qui, grosso modo, nous raconte l'histoire d'une bonne femme jouée par Emily Blunt, qui va au boulot alors qu'elle a plus de boulot. Enfin, elle prend le train, mais en même temps, on nous montre pas qu'elle a plus de boulot si on nous le dit pas dans le synopsis. Donc voilà, c'est déjà de la connerie. Et donc, chaque fois qu'elle passe dans son train, elle regarde son ancienne maison et puis juste à côté, chaque fois, elle voit une jeune fille qui est avec un mec. Et elle se remet un peu dans la tête comme si c'était elle, etc., etc. Bref, donc déjà, c'est déjà pas folichon en termes de synopsis, mais bon, pourquoi pas. Et puis un jour, c'est vraiment un propos de cinéma, le train qui passe, on regarde ah par oui, la oui, fenêtre. non, mais en soi c'est très intéressant, mais si c'était filmé, quoi, donc. Et puis un jour, la jeune fille disparaît, et puis on ne sait pas qui c'est qui a tué, gna gna gna. Oh là là, quel enfer, mais quel enfer. Bon, déjà au bout d'une heure, on a compris qui c'est qui avait tué, et alors je me dis, qui a été voir le film en ayant lu le bouquin? Oh là là, ça va être terrible, absolument terrible. Parce qu'en plus, je pense que le bouquin est bien meilleur. J'ai pas fait l'effort de lire le bouquin, mais voilà, je pense qu'on arrive à mettre nos idées. Il doit y avoir un certain rythme assez agréable. Bon, bref, là, le film commence, scène d'ouverture, un train qui passe au ralenti, puis la vitre avec de la buée et une voix off qui commence à nous dire, en même temps que l'arrivée, cette petite touche de musique que vous avez écoutée au début, là encore cette saloperie de piano, je ne suis pas celle que j'étais. Je pense que ça se voit sur mon visage. Si je n'étais pas avec mes beaux-parents, je sortais de la salle à ce moment-là. J'avais tout de suite compris que j'allais voir une grosse merde. Je ne pensais pas que j'allais en arriver à ce point de déchet qui m'est tombé sous les yeux. Donc ça continue, rapport de celle qui regarde dans le train avec les autres qui la regardent, un doublage français absolument extraordinaire en médiocrité là aussi, mais là, en fait l'ensemble du film est mauvais. C'est-à-dire que l'image
est odieuse, elle est fadasse, elle est moche. J'ai rarement vu en film américain, j'ai jamais vu un film aussi moche. Juste en termes d'image, même pas en termes de montage, rien. En termes d'image pure, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi moche. Si encore c'était quelque chose qui était justifié, je l'accepte totalement. Là, c'est non justifié, c'est juste moche. Voilà. Alors, il avait fait La couleur des sentiments, là, il y avait trop de lumière, là, il n'y en a pas. Donc voilà, tout est fadasse. Alors, effectivement, Emily Blunt, 33 ans, elle en paraît 50, ils nous l'ont bien vieilli. Ça, ils nous l'ont bien vieilli. Mais hormis ça, voilà, ça, c'est horrible. Mise en scène, pas de mise en scène, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune notion du cadrage. Alors je pense qu'à un moment donné, on peut pas passer on va dire, d'un gros plan à un plan d'ensemble. C'est assez rare de voir ça au cinéma. Là, on peut le voir, donc c'est l'avantage. J'hurlais dans le cinéma parce qu'au bout d'un moment, là, c'était des couteaux dans le bide qu'on me foutait. Je n'en pouvais plus. Au bout de 10 minutes, je me suis apprêté à me lever. Ma compagne m'a dit non, assieds-toi, il y a les parents. Et donc, je me suis rassis. Et là, j'ai rongé mon frein. J'en ai écrit 6 pages dans mon petit carnet. Au moins, ça m'a occupé, vous allez me dire. Et alors, c'était dur parce que vu qu'il y avait absolument aucune lumière, puisque le film n'est absolument pas lumineux, alors j'ai essayé d'écrire, donc j'ai rarement écrit aussi mal, mais au moins je me suis occupé. Un film qui est tout en chapitrage, mais en chapitrage qui n'ont ni queue ni tête. 6 mois après, 3 jours avant, donc mes 3 jours avant, des 6 mois après, on ne comprend rien. Ça c'est mal foutu. On va se retrouver avec... alors oui, ça c'est un autre point qui m'a rendu foudrage. La personne, enfin le personnage principal est alcoolique. Et alors j'ai quand même réussi à lire, alors je ne sais plus quelle critique a mis, je crois que c'est Le Point. Voilà, donc là il faudra qu'on en parle un jour, ou pas du coup, parce qu'on les prendra peut-être jamais à la radio, qu'elle jouait l'alcoolisme comme personne ne l'avait jamais joué. Comment vous dire que si vous prenez votre grand-mère et lui dire tiens, fais comme si t'étais bourré, voilà, c'est exactement la performance que cette médiocrité de mise en scène, parce que les actrices, hélas, ils sont pour rien, sauf d'avoir accepté de tourner dans ce film, mais donc ça veut dire qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'alcoolique, il n'a même jamais vu au-delà quelqu'un de bourré, tout simplement, parce qu'on en est 1000 fois, ça n'existe pas, l'alcoolisme qui nous montre dans ce film-là. Donc, et le bonhomme du Point qui doit boire du champagne au petit doigt, et ce réalisateur de merde qui nous montre quelque chose qui est... Mais ça n'a absolument aucun sens. Heureusement, là, depuis, les critiques se sont un petit peu reprises parce qu'au début, il y avait un petit truc, mais si, c'est bien, nanana. Non, c'est médiocre, on n'a jamais vu ça. Les monologues du livre, qui sont sans doute assez intéressants, passent... comment on fait pour passer des monologues dans un film, tiens ? Oh tiens, on va la mettre devant la glace, dis donc. Et ça monologue, comme ça du coup elle est pas toute seule, elle est en train de se regarder. Ils en font, là on en a, moi j'ai jamais vu autant de glace, on pourrait même faire tout un dossier sur le film là-dessus. Où est-ce qu'il y a un climax dans ce film ? Alors là, ça non plus, on ne sait pas. Est-ce que c'est quand enfin ils arrivent à tuer le mari, mais qui arrive 3 minutes avant la fin ? Est-ce que c'est quand la jeune fille meurt, mais ça n'a aucun sens ? Est-ce que c'est quand elle rêve ? Alors là, on est encore plus dans le mauvais que tout ce qu'on a pu voir. Bref, on se retrouve avec un film où ni la musique n'est intéressante, voire même franchement médiocre, encore pire que sur Réparer les vivants. On a une image dégueulasse, un doublage horrible, un montage, donc je vous l'ai dit, en dessous de tout. Et alors là, ça c'est... Cette putain de larme qui coule sur les visages. Non mais ça, déjà ça me fait chier en temps normal. Toujours, tu vois, il y a une larme. Putain, fous-en 3, 4 au moins, enfin je sais pas, ça fait 100 ans qu'on nous fout une larme quoi. Mais qui coule une larme ? T'as déjà vu un mec couler une larme ? J'ai jamais vu un mec qui coulait une larme quoi, je sais pas. Même quand t'es un tout petit peu triste, donc voilà, pas assez triste pour beaucoup pleurer, quand t'es un tout petit peu triste, t'as pas une larme qui coule quoi. Voilà, là, une larme. Il nous le met 2 fois il me l'a mis. La deuxième fois, là, pour le coup, je me suis levé, je me suis barré. Et là, c'était le dernier plan du film. Donc, voilà, pas de chance, quoi. Mais là, j'avais plus de notion. Là, je savais plus où j'étais. Je suis sorti avec la nausée. C'est la première fois que je sors avec la nausée d'un film. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'avais mal à la tête comme jamais j'ai eu mal à la tête. J'ai jamais eu mal à la tête, d'ailleurs, dans la vie. Et là, je suis sorti de là. C'était horrible. J'ai été manger un très bon magret de canard à côté, d'ailleurs, du cinéma Aaron, qui est excellent, d'ailleurs. Je sais plus comment ça s'appelle, l'entracte, ou je ne sais plus. Enfin, voilà, c'est l'avant-première. Voilà, qui est... très bien, voilà, mais c'était d'ailleurs le meilleur moment de cette journée. Je ne
comprends pas comment est-ce qu'on peut faire un film comme ça, comment les critiques de Grazia se doivent en regardant ce film-là et en se disant que c'est fantastique et oh là là, le succès qu'il y a, etc. Et oui, parce que hélas, ce film de merde a déjà fait 115 millions de recettes, donc autant vous dire que pour un film qui en a coûté 45, eh ben, ils vont continuer dans la médiocrité. C'est bien dommage, 256 000 entrées en France déjà. Moi, ça me donne juste envie de gerber. C'est limite, j'arrêterai quasiment ma carrière de critique de cinéma quand je vois le plaisir que peuvent avoir des gens à se faire manipuler. C'est-à-dire que on n'est pas dans le téléfilm, on n'est pas dans le soap opéra, on est dans rien. Vraiment, au début, je me suis dit, putain, mais les acteurs jouent comme dans les réminiscences qu'on avait regardé chez les grands-parents quand on était gamin sur Amour, gloire et beauté ou des conneries comme ça, voire même Dallas, mais qui était un petit peu au-dessus. Mais ce style-là. Et non, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'ils jouent encore plus mal, alors que maintenant, les soaps, en plus, souvent se rigolent d'eux-mêmes, ou en tout cas, ont la notion de soap. Et puis au moins, un soap, c'est tous les jours. Voilà, tu te dis, les mecs, ils sont en train de produire quelque chose qui coûte que dalle, et ils font avec les moyens du bord. Là, c'est exactement la même chose. Tout est aussi mauvais, mais bien plus mauvais. Et un épisode d'Amour, gloire et beauté est mieux mis en scène, mieux monté, mieux écrit. C'est ça qui est fou, parce que c'est quand même un best-seller à la base, et je pense qu'on peut faire un très bon film avec ça. Tout à l'heure, tu me dis Gone Girl 2, mais Gone Girl était un film fantastique. Enfin voilà, il y avait une vraie maestra déjà de mise en scène, mais en plus de ça, c'était beau. L'image a été belle. Tu sortais de là, enfin voilà, je sais pas. T'étais dans une sensation qui était juste magnifique, quoi. Tu t'es dit, waouh, je me suis pris une claque. Après, qu'on aime ou qu'on aime un petit peu moins le film, peu importe, mais en tout cas, cinématographiquement parlant, on avait vu quelque chose, quoi. Vraiment. Moi, je me rappelle, il y a un plan qui est complètement dingue, d'ailleurs, dedans. Enfin bref, on va pas rentrer dans Gone Girl. Et là, que des personnes arrivent à dire, ah bah oui, c'est un peu comme Gone Girl. Non, c'est pas comme Gone Girl, putain. Donc ça veut dire que tous les films où il y a deux bonnes femmes et un mari alcoolique, c'est comme Gone Girl. Ah bah dis donc, on est dans une petite... voilà. Donc tous les films qui se passent dans une maison aux États-Unis, un peu tranquille, et à la fin il va y avoir un mort, c'est Gone Girl. Mais non, mais arrêtons-nous. Laissons crever ce connard de tête machin, là, comment il s'appelle, le réalisateur, qu'on se le mette bien dans la tête, que je n'aille plus jamais voir un seul film de lui, Ted Taylor. Donc voilà, c'est terminé. Donc il n'y aura plus aucune critique de Ted Taylor dans mes émissions. Voilà, c'est dit. Donc voilà, il n'y aura plus d'énervement. C'est voilà, à un moment donné, il y a des choses, voilà, on les fait, et après c'est comme ça. Moi, je pourrais plus jamais donner raison à un mec comme ça. On ne peut pas produire une merde pareille, dont des millions de personnes vont aller voir ce film-là. On est en train de niveler complètement vers le bas. Là c'est au-delà. Je veux dire, on prend n'importe quel film qui est sorti cette année, même le film le plus populiste possible sera pas aussi mauvais, parce que là, c'est qu'on fait croire à toutes ces spectatrices, en l'occurrence, et là c'est beaucoup de spectatrices, et ça c'est maintenant on fait vraiment des films cibles là-dessus, qu'on va voir un film d'auteur et qu'on va voir un truc un peu différent, parce que mais non, un film d'auteur, c'est pas quelque chose qui est mal monté, qui est mal tourné, et non, c'est quelque chose où il y a une vraie réflexion de l'image, parce que là on n'est pas justement dans de la mise en image traditionnel, on va dire, ce que nous on critique souvent ici, où c'est juste de la mise en image d'un scénario. Là on est juste dans un enchaînement d'effets de merde qui sont là pour faire croire aux personnes qui les regardent qu'ils sont en train de regarder un film d'auteur. Ce qui est pour moi le plus exécrable au monde qu'on puisse faire. Bref, je suis un petit peu énervé. Et tu vas être encore plus énervé quand je vais t'annoncer que tu as déjà dit du bien de Ted Taylor par le passé. Qu'est-ce que j'ai dit ? Puisque c'est celui qui a réalisé, enfin du bien modérément, qui avait réalisé Get On Up, le biopic sur James Brown, dont on avait parlé dans une des J'avais dit du bien, ça. Je m'en souviens même pas. Alors, allez chercher les affiches, les archives, messieurs, dames. C'est vrai, je me rappelle même pas avoir vu un film de ça. Mais si, on avait fait une émission spéciale sur James Brown. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, parce que j'aimais bien James Brown. Mais bon, voilà. Donc encore un mec qui va encore dans la facilité, puisqu'il avait déjà été sur James Bond, donc c'était quand même assez simple. Voilà. Donc je considère ce mec à l'image de son film, c'est-à-dire une grosse merde. Allez, c'est parti. C'est pas très gentil. Oui.
On passe à autre chose. Donc, allez pas voir ce film, courez, partez. C'est de l'humour aussi. Il n'appelle pas au boycott de ce monsieur. Ah si, complètement. Et surtout, les personnes qui vont vous dire ah mais si, mais j'ai bien aimé, puis quand même, je me suis laissé envoûter, chiez-leur à la gueule. Ce ne sont plus vos amis. Mais non, moi je me suis disputé avec nos parents à cause de ça, mais parce que à un moment donné, je me suis laissé prendre. Non, on ne se laisse pas prendre. Justement, tout est fait pour ça, et c'est là-dessus. Et aujourd'hui, les combats des critiques de cinéma, c'est contre ces films-là, c'est pas contre Brise de Nice, c'est contre ces films-là, c'est contre les films qui font croire aux gens qui les voient qu'ils sont intelligents, alors qu'en fait c'est des gros cons. Et ben voilà, et c'est là-dessus. Et ça, c'est de la manipulation. Je n'ai jamais vu une manipulation visuelle à tel point. Le film qu'on parlait avec Sophie Marceau et Cluzet, qui avait été très mauvais il y a 3 ans, était un film juste raté. Je crois que c'était Azuelos d'ailleurs qui l'avait réalisé, mais il était juste raté. Alors que là, c'est clairement de la manipulation. Et en l'occurrence, effectivement, c'est lui qui a réalisé James Bond. Et ben en plus de ça, il sait réaliser. Donc là, c'est clairement de la manipulation. Et voilà, c'est juste honteux. On passe aux Dardennes ? Allons-y. Oui. Non, mais ça va nous faire du bien. C'est vrai, puisque là...